Bienvenue dans la deuxième partie du module Assemblée générale. Nous allons nous intéresser à la récupération des fichiers précédemment préparés depuis Jiminy pour Jiminy AG, à la tenue de l'Assemblée générale sur Jiminy AG, la fusion du PV depuis Jiminy AG et le transfert des fichiers depuis Jiminy AG vers Jiminy. Avant toute chose, nous vous proposons un petit point technique général pour une meilleure compréhension du fonctionnement de ce module. Jiminy AG est un module indépendant, vous permettant de tenir une assemblée générale. Il n'est pas en réseau avec les autres Jiminy AG. Il n'est pas nécessaire d'avoir Internet lors de la tenue de l'assemblée générale. Cependant, pour transférer les fichiers depuis Jiminy vers Jiminy AG, puis de Jiminy AG vers Jiminy, Internet est indispensable. L'enregistrement des données de Jiminy AG s'effectue en local, sur l'explorateur du poste sur lequel est tenue l'assemblée générale, dans le C Vote. Pour information, vous pouvez charger plusieurs assemblées générales, mais vous ne pouvez tenir qu'une assemblée générale à la fois, et donc n'avoir qu'un fichier à l'écran à la fois. Aussi, pour permettre le chargement du fichier sur lequel vous souhaitez travailler, il vous faudra abandonner l'assemblée générale en cours et la sauvegarder sur votre C Vote si besoin, en suivant les indications des messages. Ces généralités passées, nous allons maintenant nous intéresser plus en détail aux boutons de Jiminy AG et aux manipulations nécessaires pour la tenue de votre assemblée générale. Il vous faut d'abord télécharger le bon fichier d'AG. Vous avez deux possibilités pour cela, en fonction de votre mode de connexion, à distance ou non. Si vous avez Jiminy sur le même poste que Jiminy AG, avec la même connexion, vous devez cliquer sur « Charger », puis un dossier d'AG, abandonner l'assemblée générale en cours s'il y en a une, vous arrivez sur votre C Vote et vous pouvez sélectionner le fichier qui vous intéresse. Jiminy vous demande de confirmer la remontée de ce fichier. Il vous demande également si vous voulez importer les votes par correspondance. Et enfin, le tableau des paramètres, que vous pouvez encore modifier si vous le souhaitez. Une fois fermé, vous pourrez constater que les fichiers sont bien remontés pour la tenue de votre assemblée générale. Si votre Jiminy AG n'est pas sur le même poste que votre Jiminy, ou que vous utilisez le même ordinateur, mais que votre Jiminy AG est sur une connexion de session à distance, vous devez passer par un site relais appelé FTP. Cliquez sur le bouton « Charger », puis « Télécharger un fichier » depuis un site FTP. Il vous faudra sélectionner la bonne copropriété et valider. Pour le reste, les démarches sont identiques à tout à l'heure. Avant le début de votre assemblée générale, vous pouvez aller vérifier si les votes par correspondance sont bien remontés. Comme vous pourrez le constater, ils apparaissent en vert. Vous pouvez ici voir le nombre de voix qu'ils représentent et leur nombre. Vous pouvez également vérifier leur vote par le menu « Saisie des votes par correspondance ». Le code copropriétaire est à indiquer ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours faire un F4. Il vous présentera les personnes ayant voté par correspondance. Sélectionnez votre copropriétaire et validez. Ensuite, il vous suffit d'afficher pour pouvoir contrôler ces votes. Ils sont encore modifiables si besoin. Vous pouvez avoir besoin d'enregistrer un vote par correspondance depuis votre Jiminy AG. Il vous suffit d'aller dans « Présent », cocher la personne que vous souhaitez enregistrer en votant par correspondance, ressortez de ce menu, allez de nouveau dans le « Saisie des votes par correspondance », dans cette zone, et avec F4, vous aurez le nouveau copropriétaire qui apparaît. Validez, affichez, et vous pourrez saisir ces votes. Si par exemple votre copropriétaire a une majorité de pour, vous pouvez utiliser ce bouton et affiner par la suite. C'est en fermant la fenêtre que les votes vont s'enregistrer. Vos fichiers sont maintenant prêts à être utilisés. Vos copropriétaires ne sont pas loin, mais je vous propose, avant de tenir cette assemblée générale, de nous intéresser à quelques boutons qui pourraient vous être utiles. Sur Jiminy AG, vous avez également un lien pour l'assistance à distance, comme sur votre Jiminy. On ne sait jamais, vous pourriez avoir besoin de nous. Allez sur le point d'interrogation, puis Assistance à distance.
Si vous êtes équipé d'une scanette, vous allez avoir besoin d'une feuille de présence avec les codes barres. C'est par ici que vous allez pouvoir la générer. Imaginons qu'un copropriétaire arrive à l'Assemblée générale avec un devis pour des travaux que vous avez proposés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en quelques clics, calculer la quote-part de chacun et sur différentes clés de répartition. Je vous propose maintenant de découvrir d'autres paramètres vous permettant de situer et de personnaliser votre PV. Rendez-vous sur le point d'interrogation, puis Paramètres. Dans l'onglet Général, vous trouverez le lieu de stockage de la sauvegarde. Dans Procès-verbal, vous trouverez le détail d'affichage que vous pourrez paramétrer comme vous le souhaitez. Dans Interface, vous pourrez si besoin zoomer et avoir un Gemini qui apparaît plus gros. Vos copropriétaires sont maintenant en train d'arriver. Vous devez aller dans la saisie des présents pour les enregistrer. Sur la partie haute de l'écran sont repris le nom de la copropriété et la date de l'Assemblée générale. Au-dessus du tableau apparaît la clé de répartition choisie au moment de la convocation. En cas d'erreur, vous pouvez déverrouiller le petit cadenas et procéder au changement de clé par le menu déroulant. Vous avez à votre disposition une zone de recherche si besoin pour le nom du copropriétaire ou son alpha. Sur cette même ligne, vous pouvez cocher tous les copropriétaires présents en un seul clic si besoin. Intéressons-nous maintenant au tableau ci-dessous et aux différentes possibilités d'enregistrement. Comme indiqué précédemment, les personnes ayant voté par correspondance ou ayant souscrit à la visioconférence sont automatiquement cochées. Si toutefois une personne ayant choisi une de ces deux options se présente pour assister à l'Assemblée générale et souhaite voter en direct, il vous faudra d'abord le noter absent, validé, puis présent. Le cas le plus simple reste votre propriétaire présent. Il suffit de cocher pour le noter. Si votre copropriétaire arrive avec des pouvoirs, il faut d'abord noter ce copropriétaire en présent, puis aller sur la ligne du copropriétaire représenté, qui est actuellement absent. Positionnez-vous dans la colonne Code représentant, clic droit ou F4 pour voir apparaître le tableau des présents. Sélectionnez la personne, double-cliquez, elle apparaît. En cas d'erreur ou de mauvaise attribution, il vous suffit de recliquer sur Absent. Si une personne extérieure à la copropriété se présente avec un pouvoir au nom d'un de vos copropriétaires, allez sur la ligne du copropriétaire concerné et cliquez dans la colonne Non représentant. Vous pouvez noter directement le nom de la personne tel que vous souhaitez le voir apparaître dans votre PV. Et enfin, cliquez sur Représenter. À tout moment, lors de votre enregistrement, vous pouvez sélectionner un copropriétaire et consulter son solde en cliquant sur Interrogation de compte. Les sommes sont le reflet de leur compte au moment où vous avez appuyé sur le bouton Préparation des fichiers pour la tenue d'AG depuis Gemini. Vous pouvez également cliquer sur N'afficher que les présents ou procéder au tri pour permettre de regrouper les copropriétaires par catégorie, vote par correspondance, visio, représenté. Ces boutons sont accessibles tout au long de votre enregistrement. Et enfin, si vous utilisez une scanette, ce bouton vous permet d'activer la saisie des présents et représentés par code barre. Dans le cas où vous n'allez pas utiliser la scanette, il vous suffit de recliquer sur le bouton. Au fur et à mesure des arrivées de vos copropriétaires, des enregistrements des pouvoirs, vous pouvez suivre, grâce à ces deux tableaux, l'évolution en tantième et en nombre. Vous n'aurez pas à revenir sur cet écran tout au long de l'Assemblée générale, sauf pour la remise des pouvoirs au président de séance élu lors de la première résolution. En effet, il conviendra à ce moment de revenir sur cette interface pour leur enregistrement. Ensuite, vous pourrez gérer les arrivées, les départs et les retours depuis la saisie des votes. Il est maintenant temps de tenir votre assemblée générale et de vous rendre sur l'écran Saisie des votes. Il est à retenir que sur Gemini AG, la première résolution doit obligatoirement être soumise au vote. À défaut, les copropriétaires ne remonteront pas sur la feuille de présence de votre procès-verbal.
Les points d'information ou autres résolutions sans vote ne doivent pas être en tout premier dans votre convocation. Si toutefois c'était le cas, de même tout au long de l'Assemblée générale, si vous remarquez une erreur sur les règles de vote, vous pouvez les modifier à tout moment. Vous cliquez ici et vous choisissez. Il en est de même pour les clés de répartition. Tout comme sur l'écran précédent, vous pouvez déverrouiller le petit cadenas et modifier. En haut à droite apparaît la résolution qui est actuellement en cours de vote. Pour passer à la résolution suivante, une fois que le vote sera effectué, il vous suffit de cliquer sur la flèche jaune. Si vous voulez revenir sur la précédente résolution, il vous suffit de cliquer sur l'autre flèche. Si toutefois, vous voulez passer d'une résolution 8 ou 9 par exemple, vous pouvez utiliser le menu déroulant. Ce menu vous permet d'avoir un visuel sur toutes les résolutions et de les traiter dans l'ordre que vous souhaitez. Repartons sur notre résolution 1 et l'élection du président de séance. Comme vous avez pu le remarquer, les votes déjà exprimés par la vote par correspondance apparaissent automatiquement dans le tableau. Et sur votre droite, le petit tableau reprend les questions restantes à traiter. Nous allons procéder à l'élection du président de séance. Je vous invite à aller dans le menu déroulant Type et sélectionner Bureau de séance. Ce paramétrage vous permettra de pouvoir élire le président, le secrétaire et le scrutateur. Nous allons commencer par le président puisque nous sommes sur le point 1, élection du président de séance. Allez dans le menu déroulant des copropriétaires. Le tableau apparaîtra des copropriétaires présents qui peuvent donc prétendre à être président de séance. Sélectionnez la personne, double-cliquez. Durant cette vidéo, nous allons envisager plusieurs cas de figure s'agissant des votes. Pour commencer, Madame Basset s'est donc présentée en tant que président de séance et on va considérer que tous les gens qui n'ont pas encore de vote votent pour. Il vous faut alors sélectionner ce bouton « Sans vote, pour ». Petit message pour valider. Et les votes sont bien assignés aux personnes qui n'avaient pas encore de vote. Avec ce vote, votre copropriétaire est bien élu présidente de séance. Je vous invite à sélectionner l'endroit où vous souhaitez voir apparaître son nom dans le projet. Ensuite, appuyez simplement sur « Contrôle insert » et le nom sera rapatrié automatiquement. Cela permet de gagner du temps, de ne pas avoir de faute d'orthographe sur les noms parfois un peu compliqués et surtout que cette information apparaisse bien au bas du PV pour la signature. Ce vote est terminé. Nous allons maintenant passer à la résolution suivante, l'élection du scrutateur. Nous allons repartir sur notre bureau de séance, sélectionner le scrutateur, aller chercher notre copropriétaire. Insérer son nom dans le projet. Vous avez sélectionné ce copropriétaire par erreur. Pas de souci, vous pouvez grâce à la gomme supprimer votre sélection. N'oubliez pas d'aller dans le corps du texte pour retirer le nom. Nous allons donc maintenant réélire un scrutateur. Et procéder au vote. Cette fois, les votes seront différents selon les copropriétaires. Vous pouvez tout à fait les saisir à la main et suivre en haut le résultat. Vous pouvez également cliquer sur « Résultat » pour savoir directement si la résolution est adoptée ou non. Et si vous voulez un peu plus de renseignements, je vous invite à aller dans le résultat et vous aurez une vision plus globale des délibérations. Et nous allons passer au vote suivant. Nomination du secrétaire de séance. Vous pouvez encore utiliser notre petit menu s'agissant du bureau de séance. Et vous remarquerez que le nom de votre cabinet apparaît bien dans les choix possibles. Tout le monde vote pour. Passons à la résolution suivante. Tel que décrit dans le projet, cette résolution n'est pas soumise au vote. Pourtant, il a été programmé en article 24.
vous pouvez, comme indiqué précédemment, modifier la règle de vote et ainsi passer directement à la résolution suivante. Il vous faudra confirmer ce changement. Le point suivant est directement paramétré sans vote. Vous voyez que tous les votes ont été grisés sur le sans vote. C'est le moment où un de vos copropriétaires décide de quitter l'assemblée. Il vous faut le sélectionner, puis cliquer sur Départ. Confirmer le départ et bien sûr bloquer ces votes à partir de cette résolution. À partir de ce moment-là, des étoiles vont apparaître à côté du nom du copropriétaire. Passons à la résolution suivante. Les petites étoiles seront présentes sur le copropriétaire s'étant absenté. Comme vous avez pu le remarquer, ici vous avez la possibilité de transformer tous les 100 votes en pour, tous les 100 votes en contre, éventuellement d'inverser la sélection. Vous avez aussi 2 autres boutons pour voter. J'attire votre attention. Si vous cliquez sur tous pour, cela entraînera également les votes par correspondance. Si vous votez tous contre, la même chose. Là, il s'agit bien de tous les copropriétaires, quel que soit leur moyen de vote. Et ici, il s'agit des copropriétaires où il est noté pas de vote. Bien évidemment, tout le monde est pour. On va pouvoir passer à la résolution suivante. Cette résolution est identique, mais en article 24, car vous avez bien prévu sur votre convocation le second vote. Vous êtes passé directement à l'article 25, il est donc inutile de faire voter cette résolution. Nous avons prévu un petit bouton sans objet. Vous pouvez de ce fait passer directement à la résolution suivante. Cette résolution évoque des travaux. L'occasion pour moi de vous faire voir ces 2 petits boutons que vous connaissez déjà et que nous avons remis ici, la simulation des travaux et l'interrogation de compte de vos copropriétaires. Sur cette résolution, comme sur toutes les autres résolutions, vous pouvez à tout moment cliquer ici pour avoir un espace plus pratique et plus grand pour taper les différentes modifications. Vous retrouvez également le commentaire que nous avons mis dans la convocation. Souvenez-vous, ce petit test apparaît ici. Vous pouvez rajouter un autre commentaire qui lui apparaîtra bien ici. Le tout sera présent sur votre PV. Cette zone commentaire peut également vous servir pour signaler les soucis avec la visioconférence. Imaginons un incident. Cliquez ici, continuez, puis sélectionnez la personne qui a été gênée lors de son vote. Validez. Le texte apparaît automatiquement pour signaler que ce copropriétaire n'a pas pu voter correctement et elle sera signalée avec des petites étoiles. Il ne sera plus possible de voter pour elle, comme pour le copropriétaire qui est parti précédemment. Le sans vote pour ne concernera pas ces 2 copropriétaires. Nous voici maintenant sur la résolution suivante. Imaginons que cette fois-ci, vous n'ayez eu aucun souci avec la visioconférence. Il vous suffit de cliquer sur la croix verte pour qu'apparaisse le message. Et il sera repris au bas de chaque résolution pour laquelle vous avez validé grâce au bouton vert. Imaginons maintenant que pour cette résolution 9, les gens aient voté exactement la même chose qu'à la résolution 8. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de recopier ce vote. Il vous suffit d'aller dans « Copier », noter le numéro de la résolution pour lequel vous souhaitez copier les votes, la 8, et cliquer sur « OK ». Prenez le temps de lire ce que vous souhaitez faire lors de cette copie de vote. Préservez ou non les votes par correspondance. Nous allons les préserver pour cet exemple. Cochez « Oui » et les votes apparaissent. Nous sommes sur la résolution suivante. Le copropriétaire qui s'est absenté revient. Il vous suffit de double-cliquer sur son nom pour valider son retour et autoriser à nouveau ses votes. Vous avez également une arrivée de l'extérieur. Je vous laisse cliquer sur « Arriver ». Si cette personne est copropriétaire, c'est coché par défaut. Il vous reste, avec un clic droit ou un F4, à sélectionner cette copropriétaire et à valider. Va-t-elle être présente sur place ou par visioconférence? Nous allons pour l'exemple la cocher sur place et valider son arrivée. Confirmer et à partir de maintenant, la copropriétaire apparaît bien pour pouvoir voter. Je vous propose d'imaginer une autre situation. Vous avez 3 copropriétaires absents de cette assemblée générale et l'un d'eux arrive
avec des pouvoirs. Il vous faudra également cliquer sur « Arriver ». Comme tout à l'heure, vous notez bien s'il s'agit d'un copropriétaire ou d'un représentant extérieur. S'il s'agit d'un copropriétaire, avec le F4, vous aurez la liste de tous les copropriétaires absents. Valider. Décider si cette personne est sur place ou par visioconférence. Sur place pour notre exemple. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, lui attribuer un pouvoir. Il suffit de le sélectionner, valider. Le petit message est différent, vous confirmez l'arrivée de votre copropriétaire et du pouvoir. La personne est bien arrivée et le pouvoir est bien enregistré. Nous allons maintenant nous intéresser à la désignation du conseil syndical. Vous allez retourner dans votre petit menu Type et sélectionner le conseil syndical. Vous allez retrouver Rôle et le choix du copropriétaire. Même technique de contrôle insert pour rapatrier le nom de la personne. Vous remarquerez que de nouveaux champs sont apparus. Le nom du conseiller syndical est repris et vous pouvez compléter le début de mandat et le fin de mandat. Par défaut, ils sont espacés de 3 ans et le début de mandat est toujours de l'Assemblée générale. Bien sûr, la saisie reste libre si vous souhaitez modifier l'information. Le copropriétaire est élu, vous pouvez passer à la résolution suivante. Profitons de cette résolution pour vous faire voir la méthode de tri qui vous est proposée. Tri par alpha, le tri par vote ou le tri par représenté. Cela peut vous être utile au long de l'Assemblée générale. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en cours d'Assemblée générale et quelle que soit la résolution, dupliquer cette résolution. Nous allons faire un exemple avec celle-ci. Nous allons voter pour la personne autorisée à signer le contrat, procéder au vote, puis ajouter une résolution. Sur le tableau, vous retrouverez l'emplacement de cette résolution et la question sera posée de ce que vous souhaitez copier. Est-ce que vous rapatriez ou non les votes par correspondance? Confirmer. Il est tout à fait normal à ce moment-là que vous soyez sorti de la saisie des votes. Il vous faut y retourner pour continuer. Vous voyez que le point a bien été intégré. La résolution reste modifiable en tout point. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le nom et procéder à un autre vote. Éventuellement, utiliser le inverser, confirmer et les votes ont été modifiés. Vous pouvez également les faire un par un si besoin. Nous sommes maintenant sur le point suivant et vous avez peut-être remarqué que progressivement, les questions à traiter remontaient. Vous êtes presque à la fin de votre assemblée générale. Vous remarquerez également que notre point 12 est maintenant en 13e position. En effet, nous avons rajouté une résolution. Le procès-verbal peut contenir plus de résolutions que votre convocation, mais il ne peut pas en contenir moins. Sur cette résolution, vous pourrez remarquer que les variables n'étant pas complétées sur votre convocation d'assemblée générale, les informations ne sont pas remontées. Aussi, ils apparaissent tels quels. Cependant, et comme vu précédemment, vous pouvez aussi les modifier pendant l'assemblée générale. Pour ce dernier vote, nous allons utiliser le bouton « Tous pour ». Comme indiqué précédemment, ce petit bouton vous permet de passer tous les votes, y compris ceux par correspondance, à passer en pour ou en contre selon votre choix. Soyez bien vigilants lors de leur utilisation. En effet, un copropriétaire pourrait ne pas comprendre votre décision alors qu'il a clairement exprimé sa position avant l'Assemblée générale. Nous voici sur votre dernière résolution, sans vote. Vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter ici ou par ici, comme vu précédemment et comme il est le plus simple pour vous. Votre assemblée générale est maintenant terminée et vous avez besoin de générer votre PV. Appuyez sur « Retour » et vous revenez sur l'écran d'accueil. Avant de générer votre PV, vous pouvez vous rendre dans l'espace « Résolution », vous permettant en un clin d'œil de voir les résolutions qui ont été adoptées et celles qui ne l'ont pas été. Ensuite, je vous invite à vous rendre dans l'espace « Signataire du PV ».
À la fin de l'AG, il vous suffit de cliquer sur « Maintenant » pour que les informations remontent. Vous pouvez noter le lieu de l'Assemblée générale, la date de notification si vous le souhaitez, enregistrer et fermer. Vous pouvez maintenant générer votre PV. Cliquez ici, vous retrouverez le même espace que tout à l'heure. Comme vous pourrez le remarquer, les noms sont revenus car vous les avez bien enregistrés avec le contrôle insert lors de l'Assemblée générale. Vous pouvez fermer, puis cliquez « Oui » pour générer votre procès-verbal. Le procès-verbal sera généré en format Word, ce qui vous permettra de le modifier si besoin. Pour la prochaine étape, vous devez avoir impérativement Internet sur le poste où est présent Jiminy AG et Internet sur le poste où est présent Jiminy. Quand ces conditions sont réunies, cliquez sur « Retour AG ». Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.